vidéo sur le sens de variation de la fonction racine carrée. Alors, si on regarde la courbe de la fonction racine carrée, bien sûr, on a l'impression qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle où elle est définie. Donc, on ne peut définir la fonction racine qu'à partir de x égale 0, pour x plus grand que 0. Alors, méthode habituelle, il faut prendre deux réels u et v, u plus petit que v, et comparer racine de u et racine de v. Donc, sur le dessin, forcément, on a ici, comme j'ai pris u plus petit que v et que la courbe monte, je vais me retrouver avec racine de u qui va être plus petit que, donc racine de u est ici, racine de v est ici, c'est comme ça qu'est construite la courbe, et donc racine de u est plus petit que racine de v. Si j'arrive à montrer ça, quel que soit u et v, dans l'intervalle 0 plus infini, j'aurais montré que la fonction est strictement croissante sur cet intervalle. Donc on va partir de u plus petit que v dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc il faut prendre u plus grand que 0. Et pour comparer racine de u et racine de v, on va regarder la différence racine de v moins racine de u. Si la différence est positive, ça prouvera que racine de v est plus grand que racine de u. Si elle est négative, ça voudra dire que racine de u est plus grand que racine de v. Mais là, le but, c'est de montrer que le résultat ici est positif. Alors, la méthode qu'on va employer, c'est de multiplier par l'expression conjuguée. On a déjà vu ça pour ôter les racines carrées au dénominateur d'une fraction. On multiplie. Donc là, c'est la fraction racine de v moins racine de u sur 1. Je multiplie en haut et en bas par le même terme, racine de v plus racine de u. Il faut bien mettre les parenthèses. Comme j'ai multiplié en haut et en bas par la même expression, je n'ai pas transformé le nombre de départ. Alors, l'intérêt, c'est que là, on va pouvoir éliminer les racines carrées au numérateur. Puisque a moins b par a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc, on se retrouve avec racine de v au carré moins racine de u au carré. C'est-à-dire v moins u. Et en dessous, racine de v plus racine de u. Mais comme on est parti de u plus petit que v moins u est positif. Racine de v plus racine de u, c'est toujours positif, une racine carrée. Et comme v est même strictement positif, racine de v plus racine de u est bien strictement positif, ça ne peut pas s'annuler. Le quotient, c'est la même règle que pour les produits, c'est positif. Et donc, ce terme-là, au final, est positif. On passe le moins racine de u de l'autre côté. Si on veut, ça fait racine de v plus grand que racine de u. Donc chaque fois que u est plus petit que v, on a montré que racine de v est plus grand que racine de u. Donc on résume en disant que la fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc on peut faire le tableau de variation. De racine de x, strictement croissante. Maintenant, ça a été démontré. Racine de 0, c'est 0. Là, on peut mettre une valeur. Là, c'est toujours des limites, on ne va rien mettre. Et puis, maintenant, on a le droit de dire directement, avec cette propriété, si u est plus petit que v, tout en étant positif, alors racine de u est plus petit que racine de v, parce que la fonction racine est strictement croissante sur 0 plus infini.